Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va parler de la nuit 1 de WrestleMania. Voilà, donc je vais parler plus avec mes souvenirs parce que ça fait un petit moment maintenant que WrestleMania est passé, ça fait 4-5 jours. Euh, et voilà, donc là on va parler de là ici de la nuit 1 et demain on parlera de la nuit 2. Voilà, donc c'est pas des shows, donc j'ai été hyper fan. Même si la nuit 1 en vrai était quand même pas mal. Mais la nuit 2 c'était une catastrophe, on en parlera demain. On commence donc avec le match numéro 1, donc Austin Theory contre John Cena pour le titre des États-Unis. Mon pronostic c'était Austin Theory, je me doutais bien qu'il allait gagner, c'était obligé, ça n'avait aucun sens de faire gagner John Cena, donc c'était un prono plutôt facile. Cena va dominer le début de match jusqu'à ce que Austin Theory se mette à tricher, notamment en mordant l'oreille de John Cena. Donc, ce qui rappelle cette fameuse scène dans le monde de la boxe. Je me souviens plus précisément quel boxeur l'a fait, mais ça reste une scène assez connue où un boxeur avait mordu à sang un autre boxeur. Bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire, vous avez une culture du sport de combat. Même moi, quand on n'est pas une très grande culture du sport de combat, j'ai au moins cette ref de boxeur qui avait mordu, arraché l'oreille de quelqu'un d'autre. Bref. On a John Cena qui va réussir à placer sa soumission de STF, mais Austin Theory va à nouveau s'en sortir en mordant son adversaire. Donc il faut croire que Austin Theory est devenu un vampire, hein, il se met à mordre ses adversaires. Euh, on a Austin Theory qui va contrer un Attitude Adjustment avec un DDT, c'était plutôt sympa. John Cena va placer ses prises habituelles, sauf le Attitude Adjustment puisque Austin Theory va s'accrocher aux cordes et du coup ils vont frapper l'arbitre sans le vouloir. Forcément, Ref Bump veut dire que Theory va abandonner dans la soumission de John Cena, tout que l'arbitre est KO donc ne voit pas les choses. Donc Austin Theory va enchaîner avec un low blow et il va ensuite envoyer son finisher pour la victoire. Euh, je noterai juste en commentaire que j'ai été déçu qu'on ait eu un John Cena aussi peu combatif. Ce que je veux dire, c'est que John Cena, normalement, c'est censé être limite un super soldat, c'est censé être un peu le Captain America, c'est le mec qui, même qu'il a pris des tonnes de coups, il se relève toujours. Enfin, voilà, la phrase de Captain America en mode, voilà, je pourrais faire ça tous les jours, je pourrais globalement me battre sans jamais m'arrêter. Pour moi, c'est une phrase qui correspond hyper bien à John Cena. Et là, il était pas ouf en termes de combat, quoi. Certes, il a un peu dominé le début, il a un peu revenu comme habituellement, mais je l'ai pas trouvé aussi combatif que dans plein d'autres matchs qu'on a pu avoir, surtout dans sa grande période à lui. Mais voilà, après, ça peut se comprendre aussi. Maintenant, il est un peu plus vieux, il est part-timer, il catch plus aussi régulièrement qu'avant, donc c'est compréhensible. Mais je suis quand même un peu déçu voilà, de ne pas avoir ce John Cena combatif qu'on avait quand on était jeune. Sinon, le match était quand même sympa. J'ai mis un 3 sur 5. C'était pas un opener de fou, mais c'était vraiment sympa. C'est le bon catcheur qui a gagné selon moi. Donc voilà, tout va très bien dans le meilleur des mondes. En second match, on va parler d'une des plus grosses atrocités de ce show en termes de stipulation, même si au final c'était pas si mauvais que ça, comparé au même type de match de la nuit 2. Donc on a eu Braun Strowman et Ricochet contre Alpha Academy, contre Street Profits, contre Viking Rider. Donc mon prono de mémoire c'était Braun Strowman et Ricochet, je crois que j'avais hésité avec les Street Profits, mais de mémoire je crois que j'étais vraiment parti sur Braun Strowman et Ricochet. Voilà. Et du coup j'ai noté que le match commence entre Ricochet et Chad Gable, donc un très bon début, enfin voilà, tu prends ces deux gars là c'est forcément cool pour commencer. J'ai mis une belle close line de Ivar en prenant de l'élan dans les cordes sur Chad Gable, c'était plutôt cool. En plus, Chad Gable, c'est un gars qui vend très bien les prises. Chad Gable, je crois que c'est la photo que j'ai prise, qui va réussir à porter une souplex sur Strowman, c'est incroyable. La scène est juste géniale de voir Braun Strowman se prendre une souplex par un mec qui fait la moitié de sa taille quasiment, enfin, c'est énorme. On a Braun Strowman qui va également nous faire un splash de la troisième corde, ça aussi hyper impressionnant, c'est pas le genre de move que font les catcheurs du gabarit de Braun Strowman, donc c'était très cool. On a la fameuse prise à 6 dans le coin que je trouve toujours aussi débile, hein. Pour moi ça n'a aucun sens.
C'est-à-dire, quand tu vois qu'un de tes équipiers est en danger, je veux dire, tu vas le sauver, tu le fous pas encore plus en danger en agrandissant la prise et les dégâts qu'il peut recevoir. Enfin bref, c'est impressionnant à regarder, mais j'ai toujours trouvé que dans l'action, c'est totalement débile. Enfin, je veux dire, c'est complètement con de faire ce move. Mais bon, c'est comme ça, hein, ils aiment bien faire ça régulièrement, mais je trouve ça toujours aussi con. Ricochet se fait contrer son finisher, donc une sorte de salto inversé. J'ai oublié le nom, hein, tout simplement du saut, comment ça s'appelle. Euh, et du coup, il va recevoir le splash de Montez Ford en étant sur les genoux de Angelo Dawkins. J'ai marqué Cruz, mais c'est pas Apollo Cruz, c'est tous les jeux Angelo Dawkins. Et du coup, victoire des Street Profits, qui m'a énormément étonné. Même si d'un côté, je pensais qu'ils pouvaient clairement gagner autant que Bonsoir et Ricochet, mais je m'attendais quand même pas à ce qu'ils gagnent. Donc très content pour eux. Voilà, en commentaire, juste mis que la stipulation était débile. Hein. Toujours con d'avoir 4 équipes sur le ring et seulement enfin 4 équipes autour du ring et seulement 2 personnes qui se battent dans le ring. Ça n'a aucun sens, c'est complètement con. Faut vraiment qu'ils arrêtent de faire ça parce que, bah, comme je le dis, ça n'a pas de sens. À quoi ça leur sert de mettre autant d'équipes si dans le ring il n'y a que 2 gars qui se battent? Et encore une fois, le New Day a très bien montré à quel point c'était débile à un moment donné en permettant, grâce à un tag forcé, d'être tous les deux dans le ring et puis de vouloir se faire le tomber l'un à l'autre. Et en disant, voilà, en montrant, c'est complètement con cette stipulation, faut vraiment l'arrêter. Et en plus, ça montre à quel point c'est con parce que du coup, le New Day, s'ils avaient réussi à faire le tomber, ils auraient à la fois gagné et perdu. Ils auraient gagné parce qu'ils auraient fait le tomber l'un sur l'autre, mais attends, ils auraient perdu parce qu'ils auraient reçu le tomber l'un de l'autre. Bref, cette stipulation, je la déteste, elle a aucun sens. Mais j'ai quand même mis un 3 sur 5 parce que le match était cool. On a notamment Braun Strowman qui nous a fait des choses que normalement un mec de son gabarit ne fait pas. Chad Gable qui a réussi à faire une souplex sur Braun Strowman, c'est hyper impressionnant. En plus, voilà, on a les Street Profits, Alpha Academy, enfin bref, on a des très bonnes équipes pour faire des bons matchs, mais qui sont dans une mauvaise stipulation, et ça c'est dommage. Mais voilà, j'ai quand même trouvé que le match était sympa. Ensuite, on a sûrement un des matchs que j'ai préféré de la soirée. Seth Rollins contre Logan Paul, avec mon prono pour Seth Rollins, en espérant au début de la soirée enfin une victoire en PLE de Seth Rollins. Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas gagné. Parce que il avait perdu au Royal Rumble contre Roman Reigns il y a un petit moment. Ensuite, il a enchaîné ses défaites face à comment il s'appelle, face à Cody Rhodes. Je crois qu'il avait une, enfin oui, quoique c'était même pas vraiment une victoire, c'était une baston à Clash of the Castle contre Matt Riddle, mais off, un pelle indésirable. Du coup, voilà, il a eu énormément de défaites en PLE et très peu de victoires. En plus, face à Logan Paul, qui en tant que YouTuber est une personne que je déteste. Hein, toutes les restrictions qu'on a sur YouTube proviennent pas que de lui. Hein, je suis quand même assez intelligent pour savoir qu'il n'y a pas que lui qui a merdé. Mais voilà, il a quand même fait partie de ces personnes ou de ces choses comme le Elsa Gates ou voilà qui ont mené à durcir les règles de YouTube au point qu'aujourd'hui voilà pour les gros youtubeurs ça devient presque invivable. Mais bon, moi j'en ai rien à foutre, moi je suis à ma petite place, je n'ai pas autant de problèmes qu'eux. Mais ça n'empêche que bah, si un jour je grandis, bah, j'aurai quand même les mêmes problèmes que les autres, et notamment en partie à cause de Logan Paul. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec lui, même si je reconnais quand même que dans le ring il fait des trucs de dingue, hein, c'est un très bon catcheur, ça, il n'y a pas à dire, mais en tant que personne, c'est une ordure. Quand même, le mec avait quand même réussi à se faire virer de Google, parce qu'il était youtubeur, il travaillait pour Google, il avait réussi à se faire virer à tel point ce qu'il avait fait était grave. Donc quand vous dites que l'une des plus grosses entreprises du monde t'a viré pour ton comportement, pour ce que t'as fait, c'est quand même, voilà, c'est pas un ange quoi. Bref. Et c'est pour ça qu'il fonctionne très bien en méchant, parce que personne ne l'aime, à part des gens, voilà, forcément des gens qui vont aimer les personnes même quand elles ont fait des choses graves et négatives, mais, mais voilà. Donc mon prono, voilà, allez forcément pour cette Rollins.
En résumé, j'ai mis pas mal de petites choses qui étaient cool. Logan Paul qui fait son entrée dans les airs à la Shawn Michaels, ou même encore Owen Hart, même si pour Owen Hart malheureusement on connaît tous la façon dont ça s'est terminé. Euh, et puis Seth Rollins qui arrive avec un mec qui se prend pour un gars d'opéra et tout, c'était hyper cool. Voilà, le public qui chante la chanson de Seth Rollins comme d'habitude, c'est génial. Bref. J'ai noté un petit crossbody de la troisième corde de Logan Paul suivi d'un moonsault qui était plutôt cool. Euh, Seth Rollins qui va esquiver un moonsault de la troisième corde, donc ça c'est plutôt sympa. Rollins qui va enchaîner 3 suicide dives d'affilée, voilà, face à Logan qui va s'exploser les 3 fois contre la barricade. Rollins va faire un stomp sur la main de Logan Paul sur les escaliers, donc il va lui exploser la main pour l'empêcher de faire son Lucky Punch. Rollins ensuite il va envoyer une belle power bomb mais qui ne suffira pas. Et on a ce moment génial où Logan Paul va reproduire son splash sur la table de commentateur comme il l'avait fait à Roman Reigns, je sais plus à quel PLE c'était. Mais voilà, il va reproduire le même, sauf que Seth Rollins va placer la mascotte au dernier moment à sa place. Donc mascotte qui à l'intérieur est un ami de Logan Paul. Et du coup, Logan Paul finalement va atterrir sur son pote et l'exploser à travers la table des commentateurs. Du coup, Seth Rollins va réussir le pedigree dans le ring, mais ça ne suffira pas à vaincre Logan Paul qui résiste. Ce dernier va placer un GTS. Alors celle-là, on s'y attendait pas. Une GTS, voilà, la prise finish de CM Punk, qui en plus en ce moment est très détesté par tout ce qu'il est en train de faire du côté d'AEW. Pas en termes de in-ring, mais par rapport à son comportement. Donc c'est bien de donner une prise comme ça de quelqu'un de détestable à une autre personne de détestable. Puis il va réussir un frog splash, mais qui ne suffira pas pour remporter le match. Au final, Logan Paul va tenter le dropkick d'un coin à l'autre du ring, mais va recevoir un super kick, puis il va se prendre le stomp pour la victoire du Seth freaking Rollins. Et j'étais hyper heureux. Vous pouvez pas imaginer à quel point j'étais heureux de voir Seth Rollins battre Logan Paul. J'aurais pété un câble si ça avait été l'inverse. En même temps, ça aurait très bien fonctionné puisque le but aurait été que les gens soient énervés de la défaite de Rollins. Mais en même temps, il a gagné, et ça c'est le but, c'est que les gens ils soient contents. Donc je suis très 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 content. Et du coup, j'ai noté ce match 4 sur 5, hein, franchement. Encore une fois, Logan Paul est un mec que je déteste, mais qui nous donne toujours des bonnes performances dans un ring. Et bon, bah Rollins, y a pas besoin de le dire, c'est un de mes catcheurs préférés de la compagnie, donc voilà. Ensuite, on a eu un match que j'ai trouvé très moyen. C'est Damage Control, donc Bayley, Dakota Kai et Io Sky face à Becky Lynch, Lita et Trish Stratus. Et j'avais pronostiqué une victoire de la team Becky parce que on connaît la compagnie, on sait qu'ils vont pas faire perdre Becky Lynch, surtout à WrestleMania, et en plus avec des légendes, sachant que les légendes ont toujours tendance dans 90% des cas à démonter les jeunes stars, hein, coucou Goldberg. Donc voilà, le pronostic était hyper simple, hein, même si Bayley c'est ma catcheuse préférée, j'y croyais pas un instant que Bayley puisse gagner, puisque que ce soit Vince McMahon, il utilisait assez mal Bayley, sauf dans sa période championne avec Sasha Banks qui était vraiment cool. Après, son utilisation était vraiment nulle une fois qu'elle a perdu le titre, mais en même temps, je crois qu'elle avait une blessure, mais venait que pour faire des promos, des choses comme ça. Et après, là, Damage Control, je m'attendais à un truc énorme, et finalement, Triple H, hyper déçu. Et on voit bien, là, tous les gens qui sont en train de crier au génie Triple H, à aimer absolument tout ce qu'il fait parce que c'est Triple H, mais il faut également que vous reconnaissiez au bout d'un moment que Triple H, comme Shawn Michaels à NXT, ils peuvent faire des erreurs, ce sont pas non plus des super génies. Tout le monde fait des erreurs. Et certains bookings, surtout chez les femmes, dans le roster principal, sont à chier, et c'est aussi le fait de Triple H. Et on reviendra là-dessus sur la nuit 2. Voilà. Donc, petit résumé, j'ai noté quand même quelques petites choses sympas, notamment un beau dropkick de Io Sky en sautant de la troisième corde. Lita qui va se prendre un triple kick
c'était plutôt sympa. Trish Stratus qui réussit un DDT, un ciseau tête en même temps sur Dakota Kai et Bayley. Alors ça c'est un truc qui est très habituel dans les matchs à plusieurs en tag team, mais qui fait toujours son petit effet, c'est toujours sympa à voir. C'est toujours mieux que le truc dégueulasse qu'on voit dans le coin. J'ai noté aussi ciseaux de tête assisté pour Trish Stratus qui va envoyer Dakota Kai sur ses équipières, c'était plutôt cool. Moonsault de Io Sky sur toutes les autres femmes, c'était sympa, hein. Les moonsaults de Io Sky sont toujours cool à voir. Petit moonsault de Lita sur Dakota et Io Sky. Et ensuite, Manhandle Slam de Becky Lynch depuis la deuxième corde sur Bayley. Voilà, pour la victoire, hein, bien sûr. Et au final, on se rend compte que tous les moments les plus cool ou importants, bah Becky et Bayley étaient même pas dedans. C'est voilà, à part le finish hein, qui était quand même cool. À part ça, voilà, les persos les plus importants étaient pas là. J'ai noté ça 2,5 sur 5. Et honnêtement, j'ai trouvé que Lita, dans le ring, c'était vraiment mauvais. C'était vraiment mauvais. Elle vendait super mal les prises. Même quand elle faisait ses prises, c'était pas hyper bien exécuté. Enfin, c'était. Ah, je sais pas, il manquait un truc dans sa façon de catcher, contrairement à Trish Stratus, qui s'en sortait très bien. Je trouvais que Lita, pourtant, elle avait déjà fait un retour à Crown Jewel il y a 1 ou 2 ans, où elle avait bien catché et tout. Là, je sais pas, c'était. Je sais pas ce qui lui arrivait à, à Lita, mais j'ai trouvé que sa performance était vraiment pas bonne. Et du coup, ça m'a pas mal gâché le match en lui-même. Ensuite, on passe à Dominic Mysterio contre Rey Mysterio. Mon pronostic, c'était Dominic Mysterio. Une des rares pronos où j'ai eu tort, hein. J'ai noté l'introduction, enfin l'entrée de Rey Mysterio, Dominic Mysterio qui était génial avec la police. Alors ça fait un peu un faux raccord par rapport au fait que bon, il n'était pas spécialement en prison à ce moment-là, que c'était il y a un petit moment, mais l'entrée elle est quand même très cool, elle est très badass. Dominic Mysterio en plus il arrive avec le masque de son père et tout, enfin bref, l'entrée est vraiment très 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 cool. Ensuite, on a l'entrée de Rey Mysterio qui arrive avec une voiture à la Eddie Guerrero, voilà, et qui ensuite voilà, entre dans le ring pour aller botter le cul à son fils. On avait un moment donné où Rey Mysterio va sortir une corde pour fesser son fils dans le coin du ring, c'était plutôt drôle. On a Dominic Mysterio qui va s'en prendre à sa sœur en lui jetant un gobelet à la figure. Donc voilà, la dernière fois c'était la mère, maintenant c'est la sœur. Euh, j'ai noté un beau petit salto de Dominique par-dessus les cordes. Dominique qui va se prendre une baffe par sa mère parce qu'il va retenter de lui dire ferme ta gueule, et puis bah voilà, cette fois sa mère en a marre et lui met une claque dans la gueule. Voilà, c'est comme ça que ça se passe hein, quand on est un petit délinquant. Euh, Ensuite, j'ai noté un crossbody après saut dans les cordes de Rey Mysterio, sorte de pop rocks porté par Rey Mysterio sur son fils. Rey Mysterio va réussir à envoyer son fils dans les cordes avec un ciseau de tête, mais le Judgment Day va intervenir en faveur de Dominique, ce qui va pousser Legado del Fantasma à intervenir en faveur de Rey Mysterio pour les écarter. Dominic Mysterio va réussir le 619 et ensuite le Frog Splash de son père sur ce dernier, mais ça ne suffira pas à battre Rey Mysterio. Dominique va faire diversion du coup en enlevant un coin du ring, tout ça pour partir d'un autre côté pour récupérer une chaîne, puisque comment il s'appelle, Damian Priest avait posé son t-shirt en dessous d'un coin du ring et dedans en fait il y avait une chaîne. Du coup Dominique va la prendre, la mettre autour du poing pour frapper son père pendant que l'arbitre a le dos tourné, sauf que Bad Bunny va intervenir, va lui retirer la chaîne des mains, ce qui va faire une diversion sur Dominic Mysterio. Et du coup, Rey va pouvoir en profiter pour placer le 619 et le splash pour la victoire. J'ai pas mis de commentaires, j'ai juste adoré le match. J'ai quand même mis un 4 sur 5 parce que les interventions, c'est un peu relou. Tout le temps des interventions avec le Judgment Day, c'est chiant. Alors oui, on a vu Legado del Fantasma, on a vu un superbe suicide dive de Santos Escobar sur Damien Priest et tout, c'était génial. Mais j'aurais aimé que ce soit juste la confrontation entre le père et le fils qui aurait été génial. Et vous voyez, je mets un 4 sur 5 alors que j'aurais tellement aimé que Dominique y gagne. Mais le match était tellement bon
que bah voilà, je suis content pour Rey Mysterio, la pop elle était énorme. Et, euh, et voilà, je suis juste en fait déçu qu'il y ait eu des interventions et tout qui ont un peu gâché le truc. Encore le côté avec la famille où Dominique va les insulter et tout ça, je trouvais ça sympa. Mais que Judgment Day, puis les gars de Fantasma machin interviennent, et puis que Bad Bunny il intervienne aussi pour sauver Rey Mysterio. Je trouvais ça un peu chiant, mais bon, le match en soi il reste quand même excellent. Ensuite, on a eu Rhea Ripley contre Charlotte Flair pour le titre féminin de SmackDown. Et mon prono, c'était Rhea Ripley. Pour moi, WrestleMania, c'était le bon moment pour que Rhea gagne enfin le titre et batte enfin Charlotte Flair pour la première fois. C'est ce qui va se passer, mais pas de la meilleure des manières. Pas par rapport au match, mais vous allez comprendre. J'ai noté que on a Charlotte Flair qui va contrer le Riptail en DDT vers le début au milieu de match. Rhea Ripley va réussir une souplex en retournant Charlotte Flair face, bah, du coup tête la première vers le sol, ce qui était plutôt cool. On a un moonsault de Charlotte Flair à l'extérieur du ring. Après que Charlotte ait failli mettre un spear à l'arbitre, Rhea place le Riptail, mais ça ne suffit pas. Ensuite, on aura un vrai ref bump. Ah non, un autre ref bump qui sera évité par Rhea qui va se prendre un spear. Euh, et du coup, Charlotte Flair va réussir à placer son figure forelock qu'elle a tenté plusieurs fois. Donc, elle réussit qu'au bout de la troisième ou quatrième fois. Mais Rhea Ripley est dans les cordes, donc ne peut pas abandonner. Et un peu plus tard, Rhea Ripley va placer son Riptail depuis la deuxième corde pour la victoire. Donc Charlotte Flair a été vaincue de la même manière globalement que Bayley plus tôt dans la soirée. Du coup, comme mon commentaire, bah, je me suis ennuyé. J'ai trouvé Rhea Ripley hyper badass. Charlotte, j'aime beaucoup, mais le match, il était lent, c'était chiant. Franchement, je me suis fait chier pendant ce match. J'adore les deux, mais je me suis fait chier. Et j'ai mis une note de 3 sur 5 parce que le match était quand même bien. On a quand même la victoire de Rhea Ripley. Et ça fait longtemps qu'on attendait que Rhea Ripley refasse quelque chose d'intéressant. Donc d'un côté, je suis très content et tout. On a la bonne gagnante. On a la belle histoire pour Rhea Ripley. Mais en même temps, j'ai trouvé que le match était quand même un peu chiant. Et je me suis honnêtement un peu fait chier pendant le match. Ensuite, on a eu The Miz contre Pat McAfee, donc qui était un Open Challenge de The Miz. Donc mon pronostic, il n'y en a pas, puisque c'était un match qui n'était pas prévu sur la carte. J'ai juste nommé en résumé qu'on a eu un beau Spinebuster de Pat McAfee, que The Miz va se prendre un beau kick alors qu'il était dans les airs. Et j'ai noté qu'on a eu une sorte de Swanton Bomb de McAfee du poteau du ring à l'extérieur, qui normalement est la photo que vous voyez, enfin juste avant le salto. Et j'ai noté victoire sur une sorte de kick punt. Voilà, plutôt cool. Donc victoire de Pat McAfee, bien sûr, qui fait pas son retour, mais voilà, qui fait un beau petit truc aujourd'hui. Et du coup, j'ai mis en commentaire intervention d'un sportif inconnu, parce que j'ai aucune idée de qui était ce sportif qui a attaqué The Miz. En note, j'ai mis un 2 sur 5, le match était très court, ça n'avait aucun sens, enfin bref, c'était juste histoire d'avoir un petit match d'exhibition en attendant le main event, mais c'était pas... En fait, c'était un match, tu vois, qui a été fait pour laisser du temps entre l'émotion du public pour se remettre de la victoire de Rhea Ripley et le main event qui était génial. Donc voilà, on a eu ce petit moment de flottement pour voilà, un peu que le public puisse se remettre. Mais voilà, c'était pas fou, donc le 2 sur 5 pour moi est clairement mérité pour ce match. Et on termine avec le main event, donc Kevin Owens et Sami Zayn qui tentent leur chance pour remporter les titres par équipe unifiée face aux Usos. Et mon pronostic c'était que Kevin Owens et Sami Zayn allaient remporter les titres et commencer à mettre fin à la Bloodline. Ce qui finalement n'arrivera pas dans le sens que la Bloodline ne sera pas détruite durant ce week-end de WrestleMania. En résumé, j'ai noté qu'on débute avec Sami Zayn et Jey Uso, donc c'est quand même plutôt cool de commencer avec ces deux-là. J'ai mis qu'on a eu un dive de Jey Uso, on a un salto de Kevin Owens depuis le coin sur les Usos à l'extérieur qui est plutôt cool. Un splash de Kevin Owens sur Jimmy depuis le tablier,
puis ensuite de la troisième corde sur Jey Uso qui est très certainement dans le ring. Jey Uso va contrer la Swanton Bomb de Owens qui se prend direct après un splash de Jimmy, il n'a pas le temps de souffler mais arrive quand même à se dégager du tombé. On a une sorte de souplex de Sami Zayn sur le tablier sur Jey Uso. Kevin Owens va placer plus tard sa Swanton Bomb mais ça ne suffira pas pour gagner. Sami Zayn va placer le Uso Splash après avoir levé le doigt à la manière de la Bloodline. Voilà, et ensuite, le Uso Splash ne suffira pas à gagner. Sami va se prendre le double super kick 2 fois, mais ne fera pas perdre son équipe. Les Usos vont placer une powerbomb à Kevin Owens à travers une table des commentateurs avant que ce dernier ne la fasse sur eux. Puisque là-bas, je crois que c'est Kevin Owens qui voulait les faire passer un des frères à travers la table. Finalement, c'est lui qui a fini à travers une d'entre elles. Les Usos vont placer le 1D, mais ça ne suffira pas pour l'emporter. Jey Uso va même placer le Helluva Kick sur Sami Zayn. Donc voilà, un petit échange de finisher. Kevin Owens et Sami Zayn vont placer en même temps le Helluva Kick et le Stunner au Uso, mais ne suffira pas. J'ai noté aussi un double kick de Owens, puis de Sami, suivi du double Uso Splash. Non, d'abord double kick sur Owens, double kick sur Sami Zayn, ensuite un double splash sur Kevin Owens, mais qui ne suffira pas à gagner. Et ensuite, plus tard, on a Sami Zayn qui va placer un Helluva Kick sur Jey Uso, puis un second, et je sais plus si c'est au premier, au deuxième, ou avant le troisième, ou à un moment, il prend quand même Jey Uso, tête contre tête, il doit sûrement lui dire quelque chose, et je sais pas pourquoi je ferme les yeux comme si j'étais à la place de Sami Zayn, mais bref. Et il le prend à moitié dans ses bras, et hop, il le renvoie dans le coin, et Helluva Kick. Kevin Owens, lui, va se débarrasser de Jimmy Uso avec un stunner, et au moment où Sami Zayn place son troisième Helluva Kick, il apporte la victoire à son équipe. Donc les meilleurs amis canadiens remportent les titres unifiés et deviennent pour la première fois de leur longue carrière commune champions par équipe à la WWE. Et j'ai noté ce match 4 sur 5 parce que le match il était génial. Après les Usos, je les ai pas trouvés aussi imposants, impressionnants que d'habitude, mais le match était quand même très bien. On a eu une belle masterclass. Un 4 sur 5, c'est très mérité pour ce qu'on a eu. Voilà, on a eu la belle victoire. Honnêtement, j'adore me réécouter la musique de Sami Zayn parce que ça me met dans l'ambiance, ça me donne des frissons et c'est plutôt génial. Donc voilà, la victoire de Sami et Kevin qui fait énormément plaisir. Donc on va conclure la vidéo. Donc vous avez pu voir, pas mal de mes pronos étaient bons, j'en ai raté très peu pour l'instant, que ce soit sur Stand and Deliver ou sur la nuit 1 de WrestleMania. Voilà, très peu de mes pronos étaient faux. Ce qui était quand même assez prévisible comme show de ce week-end de WrestleMania. Mais dans la globalité, cette nuit 1, je l'ai trouvée quand même plutôt bonne. Il y a eu des belles choses, des choses un peu moins bonnes, mais dans la globalité, ça restait quand même très divertissant, très cool. J'ai réussi à tenir le show. À part par moment, voilà, à partir du Charlotte Rhea, et ensuite en plus le Pat McAfee The Miz, bon là, on m'avait un peu perdu, et puis on est revenu en force sur le main event, où là on m'a récupéré en pleine forme. Mais dans la globalité, le show était vraiment très bien. J'ai quand même préféré Stand and Deliver, où j'ai passé un meilleur moment, mais je confirme quand même que pour moi, la nuit 1 de WrestleMania était vraiment géniale, avec une fin incroyable. Du coup, je vais arrêter là. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé de la nuit 1 de WrestleMania, si vous l'avez aimé ou pas, ce que vous avez aimé ou pas à travers les matchs, bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sinon, voilà, n'hésitez pas le week-end ou n'importe quand même de regarder l'onglet communauté où tous les dimanches je poste un post avec toutes les vidéos sorties durant la semaine. Et du coup, voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao.